Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. C'est un spectacle de Otari. Donc voici la vidéo. Allez, à tout de suite. Alors, est-ce que vous êtes prêts à encourager nos otaries? Il va falloir être efficace parce que on a des bons imitateurs apparemment. On a aujourd'hui, cet après-midi, pour la dernière animation de la journée, on a les deux plus jeunes otaries de Nausicaa. Ils sont âgés de 6 ans, ils sont demi-frères et ils sont arrivés ici à Nausicaa depuis 4 ans. Ça va, Scooby? Est-ce que tu vas bien? Oui. Très très. Alors pour commencer, on va vous expliquer un petit peu comment on a appris tous ces exercices à nos otaries. Et pour cela, eh bien, il faut une otarie, une cible. Donc, la cible, c'est la bouche de couleur qu'il y a au bout du bâton. Ça peut être le point du poigneur ou encore une forme géométrique. Lui, sa forme, c'est le triangle. Voilà. Il vous positionne sa forme quelque part, il doit aller dessus, quand on lui demande, très bien, et ensuite il doit y rester. Si je me déplace autour de lui, il doit rester sur sa cible. C'est un peu comme si on écrivait son prénom sur la chaise de l'école et qu'il devait rester assis dessus. C'est très bien suivi. On peut l'applaudir déjà, c'est pas mal. Donc ensuite, deuxième élément indispensable pour un entraînement efficace, il faut une récompense adaptée. Qu'est-ce que c'est la meilleure des récompenses pour une otarie? Le poisson, exactement. Alors nos otaries ici à Nausicaa, ils mangent différentes espèces de poissons. Aujourd'hui, c'est hareng et merlan, mais ils peuvent aussi avoir de la sardine, du caplan, du sprat, ou leur petite friandise, c'est du calamar. Ils adorent le calamar. Alors, okay. Donc on établit les rations en fonction de leur poids, de leur état de croissance ou pas. Allez. Et ensuite, eh bien, on va utiliser ces rations pour faire l'entraînement. Et on va petit à petit pouvoir déplacer la cible une fois qu'ils vont appris à se positionner au-dessus. Donc on peut demander donc, à celui de tourner sur lui-même, on peut lui demander d'aller dans l'eau. Dans l'eau au sol. De sauter, de sortir de l'eau. Et à votre avis, qu'est-ce que je vais faire avec ma cible si je veux demander à celui de s'allonger sur le sol? La mettre sur le sol. Je vais la mettre sur le sol, exactement. Très bien. On peut la sauter à ce moment. Très bien. Ensuite, petit à petit, eh bien, on va pouvoir se séparer de cette cible pour garder des ordres gestuels et beaucoup. Scooby tourne. Scooby dans l'eau. Sort. Scooby down. Très bien. Donc ça va être vraiment les exercices de base qui vont nous permettre de mettre en place tous les autres entraînements. Alors, par exemple, on peut demander différents types de nage dans les otaries, puisque on va faire des exercices dynamiques qui vont copier les comportements que les otaries vont avoir en milieu naturel. Hop. Et on peut demander à celui de sortir entièrement le corps de l'eau pour, par exemple, échapper à son prédateur. Qui sont les prédateurs des otaries? Les humains. Les humains, oui, mais là pour les fuir, c'est un peu compliqué. Les orques. L'orque, exactement. Il y en a un deuxième, un grand, gris, avec des grandes dents. Le requin, exactement. Donc l'orque et le grand requin blanc, eh bien, ils vont essayer de chasser les otaries en pleine mer, et les otaries vont faire ce type de comportement pour leur échapper et ainsi espérer avoir la méthode. Très très bien pour Scooby, on a petite compression. Donc s'ils arrivent à se propulser comme ça hors de l'eau, c'est grâce à leurs grandes pattes. Alors Bal va me rejoindre pour nous montrer justement ses pattes. Vous l'avez vu tout à l'heure, je crois, lever ses pattes arrière. On va lui demander de nous montrer ses pattes avant. Qu'est-ce qu'il est? Il est où, Pyramide? Pyramide, ok, ok.
Alors Balou c'est le plus gros, hein. Il fait 150 kg, enfin les deux, c'est le plus grand, il fait 150 kg, Scooby en fait 112, et pourtant c'est Scooby qui est le dessus sur Balou. Bah ouais, ça arrive. Donc Balou, il a des grandes pattes à l'avant, ouais, ok, ça se fait maintenant. Ouais, ok. Et des grandes pattes à l'arrière. Et ces pattes, elles vont leur permettre de se déplacer à quatre pattes sur le sol. Voilà. Très bien. Et dans l'eau, eh bien, leurs pattes vont leur permettre de se propulser. À votre avis, ils vont se propulser avec quoi? Les pattes avant ou les pattes arrière? Vous savez que les pattes avant comme les pattes arrière sont palmées. Non, ça c'est le requin, c'est pas pareil. Je sais pas. Regardez un petit peu. Quand on demande à Balou de nager en surface, avec quoi il se propulse? On peut l'applaudir. Alors, pattes avant ou pattes arrière? Les pattes avant, exactement, les grandes pattes avant vont servir de propulseur et les pattes arrière vont servir de gouvernail. Alors, est-ce que vous êtes de la région ou est-ce que vous êtes en vacances dans la région? En vacances. Est-ce que vous savez qu'ici sur nos côtes, on a une autre espèce de pinnipèdes, hein, c'est la famille des otaries, etc. Est-ce que vous savez qu'on en a? On a un truc qui ressemble ici. On a deux espèces de phoques, les phoques gris et les phoques marins. Donc les caractéristiques des otaries, ça va être d'avoir des grandes pattes. Et les caractéristiques des phoques, ça va être justement d'avoir de toutes petites pattes. Et les phoques, du coup, ils ne vont pas pouvoir marcher à quatre pattes. Ils vont devoir ramper sur le sol de cette façon. Ouais, je dirais, je ne pas la pièce imitateur. Chez les phoques, ils ont simplement la taille de notre main qui va sortir de leur corps. Donc c'est beaucoup moins rapide pour se déplacer sur la terre ferme. C'est pour ça que si vous allez vous balader sur les plages et vous croisez un phoque, évitez de passer entre lui et l'eau, parce qu'il aura peur et il ne pourra pas regagner l'eau facilement, parce que c'est leur espèce de fuite pour eux. Et donc, si vous voulez observer, gardez une distance de 100 à 300 mètres et évitez de passer entre lui et l'eau. Donc ça, c'est peut-être la première différence qu'il existe entre les phoques et les otaries. Est-ce que vous connaissez la deuxième différence? Vous avez entendu? Les oreilles, exactement. Alors, tu t'en souviens? J'ai perdu la vie. Voilà. T'as eu peur de ton fond? Ça va plus cette dame? Voilà. Maman, tu as fait un rayon? Bonjour, tu vas monter? Non, je sais rien. Rien. C'est moi, regarde. Je suis là. On reste? Alors, on disait quoi? La différence. Les oreilles. Les oreilles. Ça tombe bien, les otaries, en fait, leur nom vient d'oreille en grec. Donc ça va être facile pour s'en souvenir. Ça commence par la même lettre. Otarie, oreille. Donc les otaries ont des oreilles. Et les phoques, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des trous. Des trous avec des replis à l'intérieur. Et les replis des oreilles, enfin les replis des phoques comme les oreilles des otaries vont avoir exactement la même fonction, c'est-à-dire d'éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur lorsqu'ils vont nager ou se déplacer tout simplement dans l'eau. Voilà un petit peu pour le déplacement. On a aussi le déplacement en col, si vous voulez. Ça c'est spécifique à Scooby. Et c'est qui a fait une bêtise. Et maintenant, on va parler un petit peu de les faire réfléchir. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré que Scooby, il savait reconnaître sa forme, le triangle. C'est comme ça qu'on leur a appris à venir se positionner chacun sur leur rocher. Vous avez pu remarquer que tout à l'heure,
Balou et Scooby retournent toujours sur le même caillou, devant William. C'est leur place. Et donc, ensuite, après leur avoir appris à reconnaître cette forme sur leur place, on a décidé de voir s'ils savaient la reconnaître un peu partout sur les rochers, hop, pour les faire réfléchir. Donc maintenant, on va les positionner et on va demander tour à tour à nos otaries d'aller retrouver leur forme. Donc on a Scooby avec le blanc. On est sur le blanc, il va pas. Et ensuite, on a Balou qui doit retrouver l'étoile. Allez, on termine avec Scooby avant de mélanger les formes. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir les déplacer. Et oups! Il y a une forme qui est tombée dans l'eau. Alors, ils ont appris aussi à les retrouver dans l'eau. Mais devant vous, il y a un tunnel d'observation sous-marin. Et ils sont également capables d'aller retrouver les formes à travers les vitres de ce tunnel. Alors, ça a l'air pas mal pour Scooby. Très très bien pour ces exercices de reconnaissance de forme. Et pour aller plus loin, eh bien, on a décidé également de leur apprendre à reconnaître les lettres de l'alphabet. Bon, ils connaissent pas tout l'alphabet, hein, non plus. Il faut savoir que tout arrive de Californie aussi qu'elle a le cerveau d'attention 4 à 5 ans. Ils apprennent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas encore. Donc, ils savent actuellement reconnaître la lettre L et la lettre W. Alors, vous allez choisir quelle lettre on va leur faire reconnaître. L ou W? Le L, c'est toujours le L. C'est marrant. L comme lion de mer. Hop. Donc, on va positionner la lettre L. Au départ, pour leur enfant, on va simplement montrer la lettre. On va lui donner l'ordre, le L. Et ensuite, eh bien, on va les récompenser. On va commencer avec une lettre, puis deux, puis trois. Et ensuite, eh bien, ils seront capables de retrouver cette lettre parmi de nombreux autres. On se rajoute les autres lettres. Voilà, les mélanger. Allez, un dernier essai avec Balou et la lettre L. Et c'est pas la suite qui va s'arrêter notre animation en espérant que vous ayez passé un agréable moment en compagnie de nos otaries. Ça vous a plu? Nous vous souhaitons une très bonne samedi, de très bonnes vacances. À bientôt. Au revoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez et commentez. Et de vous abonner. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!